Salut, bienvenue dans la douche commune. Moi, c'est Rose. Et moi, c'est Léo. Comment ça va en ce bien joli matin, Léo? Je suis mouillée. Douche commune. Moi aussi, je suis très mouillée. Aujourd'hui, la pluie a plu comme la neige a neigé. Et par conséquent, nous sommes tous trempés. Oui, on est venu en vélo parce qu'on est courageux. Et Kirano. Et notre passe de bus est expiré. Oups! Mais c'est la tempête, c'est le déluge. C'est le déluge. Donc, cette première épisode vous est présenté par la pluie. Oui. On La est sponsored. Sponsor par Mère Nature. Mère Nature. Petite pensée, la pluie, là, c'est comme une géante douche douche commune. On a vraiment dit ça en même temps. Non, mais c'est parce que j'ai compris. C'est comme tout le monde qui... Non, je comprends la vision. Oh! Je comprends la vision. Tout le monde se fait mouiller en même temps. Tout le monde, c'est comme si tout le monde... C'est comme s'il y avait une douche, mais c'est un gros pommeau de douche qui est le nuage. Je pense qu'on va trop loin. En effet. Donc, premier épisode, vous voyez comment on a de la difficulté à exprimer notre pensée? Bien, ça va justement être sur le langage. Wow! Wouhou! Fait que le langage, c'est super rigolo. Puis comme, peut-être que ça peut genre sembler vraiment cave. C'est vraiment une grosse partie super intégrée de notre société, mais comme, crime, c'est juste le langage, right? Mais ça a marqué l'humanité. C'est comme le langage dans la race humaine, disons. Quand on a commencé à tu sais, comme on va en parler plus tard, mais comme l'histoire a commencé avec, comme quand les humains ont commencé à documenter qu'est-ce qui se passait autour d'eux. Ça continue dans le langage, ça? Oui. Ouais, parce qu'on va en parler plus tard avec les jolis Mésopotamiens. Mais oui, fait que Rose est un petit peu plus informée sur le sujet que moi. J'ai fait quelques petites recherches hier soir, parce que j'avais oublié d'apporter mon ordi avant. Oupsie. Alors, ce sont des recherches... je me snitch comme procrastineuse. Mauvaise recherchiste. Oui, oui, oui. Mais j'ai pareil fait quelques recherches, puis on a décidé pour un peu présenter le langage de commencer peut-être par les groupes linguistiques, puis de où est-ce qu'ils viennent. Donc, quand j'ai fait ma recherche, honnêtement, j'étais surprise de voir qu'il y avait autant de groupes linguistiques, puis genre de leur disposition. Tout. Je m'attendais plus à avoir une carte avec comme des familles de langage très précises. Mais Comme genre, exemple. langue latine, langue germanique, et j'en ai, mais j'ai juste celle-là de l'Europe. En tout cas. OK, mais finalement, c'est vraiment plus vaste. Oui, c'est vraiment plus vaste. Ben, c'est super vaste. En fait, il est estimé qu'il y a environ... il y en a qui disaient 7 000, il y en a qui disaient 6 000. Fait que 6 000, 7 000 langues, mais 4 000 de ces langues-là sont en Afrique. Fait que l'Afrique, c'est vraiment le continent qui est le plus riche niveau langage. C'est crazy, honnêtement. Puis, tu sais, ça se voit, comme par exemple, dans les continents, tu sais, en Amérique du Nord, c'était surtout, sur ma carte, il disait les langues amérindiennes et l'Eskimo-Aléoute. Ça, ouais. Ouais. Genre, Ouais. c'est utilisé comme pour vrai parce que je pense pas qu'on... Ben, la carte vient de 2010. C'est vraiment... Ouais, je pense qu'on peut oublier ça, hein. Je pense qu'on va le couper, hein. Ben, en tout cas, il y a des personnes autochtones qui disent que c'est pas un mot souhaitable d'utiliser. Et ça aussi, on va en revenir plus tard. Oui. Pourquoi est-ce que certains mots, on veut pas les dire, mais qu'on veut être comme free speech? C'est quoi la corrélation, tu sais? Mais veux-tu continuer? Désolée de t'avoir coupé. C'est non, juste que c'est correct. je pense pas que ultra bien fait. Non, j'avais un peu remarqué, mais j'avais pas pensé très loin. Mais ouais, non, ça, 2010, Jacques Leclerc. La carte a été... Sources. Ah, by the way, les sources vont... on va toutes les mettre dans la description. On appelle ça la description aussi sur Spotify. En tout cas, ouais. Dans le bas, là. Dans le... là. C'est ça. Ouais. Puis après ça, en Amérique du Sud, ils appellent ça les langues indo-européennes, qui sont exactement les mêmes langues que l'on retrouve en Europe. Aussi, fun fact, mon Dieu, mais l'Europe, en fait, techniquement, ça devrait s'appeler vraiment, côté continent,
c'est l'Eurasie qui devrait être un continent, mais À cause qu'il n'y a pas de séparation. Oui. Genre. Moi, j'ai jamais compris. Comme, c'est juste je me que rappelle les Européens sont un peu... ils étaient, à l'époque, ils étaient comme... on veut pas s'associer avec eux. ouais, un peu. Ben, Ça- je pense que c'est ça. Je sais pas exactement pourquoi. Ce serait peut-être intéressant à rechercher, là, mais tu sais, j'ai un peu vu dans mon cours d'anthropologie en tant qu'un exemple d'ethnocentrisme. Ah, clairement. Mais est-ce que maintenant, penses-tu que ça pourrait changer ou est-ce qu'on est trop ancré dans nos... J'ai l'impression que on est ancré, mais c'est aussi que j'ai l'impression qu'il y a pas beaucoup de gens qui... Tu sais, peut-être qu'il y a des gens qui le remarquent un peu comme ça, mais il y a pas beaucoup de gens qui, comme, font de quoi à propos de ça, en parlent. Fait que j'ai l'impression que si c'est pas un sujet duquel on parle, c'est pas un sujet... Désolée, j'ai accroché le micro. c'est vraiment correct. Continue. Tu sais, c'est pas un sujet qui va changer quelque chose. Mhm. Mais tu sais, après ça, dans justement le continent eurasien, on voyait aussi des langues ouraliennes. J'ai des... On parle de langue, puis je prononçais comme la merde, là. Oups. C'est comme moi qui parlais espagnol. Ça ne va pas très bien. Après ça, tu as des langues altaïques, sino-tibétaines, japonaises aussi. Des langues japonaises. Ah non, ben c'est les groupes linguistiques japonais, mais c'est parce que les Japonais, à la base, surtout historiquement, ils étaient vraiment dans leur petit coin, puis ils faisaient vraiment leur shit. Mais genre, ils étaient comme vraiment genre, se sont vraiment industrialisés rapidement. OK. Ouais, c'est ça. Fait que bref, j'ai vraiment... Mais est-ce qu'il y a plusieurs... Hey, je suis vraiment... C'est vraiment pas mon... Voyons. Comme c'est pas... j'ai pas full la connaissance là-dedans, mais dans le fond, y a-t-il plusieurs comme langues qui viennent du japonais, genre? C'est ça que ça veut dire? Non, pas C'est vraiment. juste C'est juste que le un Japon... groupe de langues... Non, ben c'est une famille de langues, mais c'est un groupe de langues, quoi, mais OK. c'est parce que Japon... Je pense pas qu'il y a d'autres langues japonaises. Tu sais, il y a des langues que c'est comme ça, sont juste comme toutes seules, mais c'est parce que, tu sais, à la base, il y avait pas tant de... Si je me rappelle bien, historiquement, ils chillaient dans leur coin, puis ils géraient ça. Il y a personne qui a comme influencé plus leur langue. C'est ça. OK. Se sont pas vraiment... Ben, ils se sont pas fait coloniser, en fait. C'est l'un des rares pays à ne non? pas s'être fait coloniser. Ah, ouais. Ouais. Ouais, si ma mémoire est bonne, là. Ça, je dis ça de mémoire. Fait que ça, c'est au Je début. vais checker. Pendant que tu continues. Ouais, tu sais, dans la carte, il y a genre une super grosse diversité de langues un peu partout. Mais après ça, on voit que vraiment, surtout en Amérique, puis en Eurasie, c'est vraiment les langues indo-européennes qui vont absolument dominer. Alors qu'à la base, tu sais, en Eurasie, les langues indo-européennes étaient surtout comme du côté de l'Europe. Mais là, on voit vraiment que floup, ça va partout. Puis c'est aussi présent en Australie, notamment. Surtout dans les parties d'Australie où il y a plus de gens. Pas Ouais. très surprenant, là, parce que Ouais, le reste, c'est comme les langues que les Autochtones d'Australie utilisent. Mais ben, il y a quand même beaucoup de communautés autochtones en Australie. là. Oui, vraiment. C'est ça que je voulais... Est-ce qu'il y a la Nouvelle-Zélande? La Nouvelle-Zélande... Ça, Soupe. Est-ce Je vais zoomer sur ma petite carte. Là. Ben, d'habitude, c'est tout comme Ouais. avec un peu l'Australie, oui. Oui, c'est aussi ben, le vert représente les langues indo-européennes. Puis c'est vraiment très beaucoup en vert. C'est ça. Il y a même une petite pointe de l'Afrique qui est en vers le reste. C'est comme... c'est d'autres, là, mais c'est quand même assez surprenant Une de pointe voir de l'Afrique, est-ce que c'est l'Afrique du du sud. Sud? Oui, c'est Ouais, ça. du sud. Ouais, c'est ça. Ah, Ah, by the way, oui, t'as raison. Le Japon, on n'a pas été colonisé. 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 C'est le seul pays... Yeah! le seul pays en Asie. Ils ont quand même slay fort. Mais, tu sais, on peut voir aussi dans les langues indo-européennes, je radote vraiment sur les langues indo... Non, c'est correct. J'ai radoté pendant toute... C'est encore Jacques Leclerc qui a fait cette carte-là. Merci, Jacques Leclerc, en 2010. Puis là, on peut voir vraiment dans plusieurs zones que les langues germaniques, qui sont surtout dans le coin des pays slaves et de l'Allemagne. Après ça, c'est peut-être pas les pays slaves, je pense que c'est peut-être plus les pays nordiques. Hey, je sais pas comment qualifier mes pays européens. Mais nordique,
Nordiques, Nordiques, des pays nordiques de l'Europe. Ouais. Comme, genre, au nord de l'Europe, genre. Ben, on comprend, là, Ouais. la Norvège, C'est ça. Norvège. Ben, pas l'Islande. Ouais. C'est... Islande. Non, Islande, c'est. Ouais. C'est pas... OK, continue. La géographie n'est pas notre point fort. Non, je sais c'est où l'Islande, c'est juste que je sais pas si ça comptait. Oh, moi, je sais pas où est l'Islande. Mais je sais à peu près, là, mais comme. Je pourrais pas la pointer sur la carte. Après ça. Wow, on est vraiment fait pour hoster un peu. Définitivement. Mais moi, je me dis, au moins, on n'est pas dans l'ignorance double. Hey, au moins. On pourrait pourrait- faire un épisode sur la philosophie. On pourrait avoir un épisode sur la philosophie. Mon prof de philo serait fier de moi. Mon prof de philo arrêtait pas de joker qu'il détestait ses étudiants. Ah, Ouais, en tout cas. Il faisait aussi des jokes. c'est le fun. C'est sûr que ses étudiants n'allaient pas passer, mais c'était Ah. pas tant vrai la moyenne passée, en tout cas. Il est coquin. Oui, Ouais. c'était vraiment un solide coquin, mais il était quand même rigolo, genre. On a vu une philosophe femme pendant mon cours, tu vois, donc... Ça, c'est rare. C'est ça, surtout philo 1, là. Philo. Wow! Anyways, Bon, Bon. excusez-moi. retournons à nos moutons. Oui. Fait que c'est ça, t'as plein de langues, mais la plupart des familles de langues qui sont surtout utilisées sur, ben, tu sais, vraiment sur la scène internationale de manière plus mondialisatrice, mettons que ça comme ça, c'est vraiment toutes des langues indo-européennes. Puis, tu sais, C'est l'anglais, c'est... Oui, Ouais, l'anglais qui est une langue germanique. Tu sais, t'as aussi justement les langues latines qui sont vraiment... Ben, tu sais, sur cette carte-là, ils les appellent les langues romanes, mais les Romains parlaient latin. Puis Ah, aussi, mais en ce moment, le mandarin est une langue beaucoup parlée dans le monde. Ça, c'est vrai. Mais c'est-tu parce qu'il y a beaucoup de personnes en Asie, Je genre? suis pas mal sûre que oui. Ben, c'est parce que la Chine, Ben, pas tout le monde en Asie qui parle mandarin, là, mais tu comprends? ben, en mandarin, c'est surtout la Chine, C'est ouais. la Chine. Il y a beaucoup de gens en Chine. Puis ouais, c'est ça, la Chine. Et je pense que l'Inde a dépassé la Chine. Je pense que oui aussi. Mais le Chine est quand même... Le Chine? Le Chine? Le Chine. La Chine est quand même le deuxième pays le plus populaire du monde. Fait que c'est clair qu'il y a beaucoup de gens qui parlent mandarin. Puis il y a des gens aussi qui se sont dit « Oh my God, mais si mandarin, il y a autant de gens qui parlent mandarin, je vais apprendre le mandarin aussi. » Fait que c'est ça qu'il y a comme cet esprit de comme... Vu qu'il y a beaucoup de gens qui l'apprennent, genre, je veux Mhm. l'apprendre aussi, là. Tu sais, Mhm. comme... Genre, je vois pas autant... Mais peut-être pour le business world et tout, il y a beaucoup Ouais. de choses qui se passent en Chine. Est-ce que ça pourrait aussi... C'est sûr, ben, c'est clair, c'est clairement une raison, là. Tu sais, ben, la plupart des manufactures, tu regardes tes affaires, c'est pas nouveau, là. La plupart du temps, c'est écrit Made in China, puis t'es comme, ah, Mhm. c'est probablement des employés qui n'ont pas été payés correctement, qui ont fait mes choses cool. Ouais. Mais en même temps, ça dépend, là. Il y a des gens qui sont mal payés dans les pays Oui, ici aussi. En tout cas, j'ai des gens mal payés partout. j'ai des petits... pour un autre épisode, c'est correct. Sur le fashion world. Ah oui. Ah, ça va être vraiment croustillant. Donc là, on met de côté les petits groupes. Oh. Oui. Wow. C'est ça. Les petits groupes de langage. De langage. Mais est-ce que... est-ce qu'il y a sûrement pas tant d'informations, c'est triste, là, mais sur les langues, mettons, autochtones, je me parle plus en Amérique, mais genre partout, là. Tu sais, parce que il y avait sûrement leur propre groupe de langues de famille Oui, et tout. oui, je sais qu'il y en avait énormément. Ben, c'est comme quand même une grosse richesse, honnêtement. Les langues autochtones, on a légèrement Non, plus passé. que légèrement... Ah, OK, attends, je pensais que t'allais dire, on a légèrement... oublié... comment... Le gouvernement a légèrement fait du mal. Non, c'est pas juste légèrement, mais on a un petit peu passé dessus dans mon cours. Puis Ok. ça, il racontait... mais les langues autochtones, c'est comme vraiment cool parce que c'est super riche. Puis la manière dont une langue est construite, ça montre vraiment... on parle vraiment sur le mode de vie et l'environnement. Tu sais, par exemple, il y avait énormément de manières de décrire certains phénomènes naturels, comme Mhm. genre... je pense que c'est les Inuits qui avaient comme vraiment beaucoup de manières de dire neige. J'étais comme un peu tombée Ok. là-dessus pendant mes recherches, mais c'est honnêtement, ça en parle tellement sur leur mode de vie, là, c'est pas intéressant. Je pense pas que j'ai pas de note là-dessus, mais Mais on pourrait faire un petit épisode là-dessus. Il faudrait faire plus de recherches. Oui, mais peut-être aussi s'il y a des gens qui seraient intéressés de nous en parler. Oui. Parce qu'il y a des gens qui se connaissent Ben, il y a un des petit gens peu plus que nous. Moi, ça m'intéresse parlent vraiment aussi. beaucoup, mais c'est parce que souvent, il y a peu d'informations dans les gros médias, genre Ouais. plus traditionnels. Parce que, ben, premièrement, il y a
comme quand les colonisateurs sont arrivés ici, il y a beaucoup de peuples autochtones qui ont été legit comme... Ben, C'est un génocide. c'est un génocide, là. Genre, On peut pas dire... effacé, là. Ouais, genre. c'est vraiment ça. Puis, tu sais, Fait que je pense il y qu'il a y a aussi- beaucoup d'informations ouais, qui s'est il y a perdues. aussi les pensionnats parce que, comme, justement, la mort d'une langue, c'est la mort d'une culture. Puis la langue est l'un des moyens principaux de reproduction culturelle. Fait que Mhm. quand il y avait les pensionnats, puis les jeunes enfants autochtones étaient obligés de parler français en plus d'être genre ultra maltraités, là. Ça faisait en sorte que ben ça créait un prix générationnel, mais après ça, c'était énormément difficile pour la culture de se reproduire. Puis, tu sais, justement, Mhm. comme j'ai mentionné, genre, la langue puis la culture, là, c'est comme, c'est collé-collé, ça vient ensemble. Puis, tu sais, mettons, juste, c'est ça. C'est pour ça que c'est important de protéger les langues plus... comment dire? Est-ce qu'on peut dire marginalisées? Oui. Ouais. Comme justement les langues autochtones, tu sais, comme il y en a peu... Il y a beaucoup de jeunes personnes autochtones qui n'ont pas pu apprendre leur langue. Ça, je trouve ça vraiment très triste. Ouais, non, c'est honnêtement... Tu sais, je dis les langues autochtones parce que on généralise tout le temps, hein. Mais comme il y en a fucking beaucoup des langues autochtones. Énormément. Genre- C'est vraiment impressionnant. Puis, tu sais, il y a aussi des dialectes comme nous, il y a des dialectes, là, mais c'est ça. Mhm. C'est vraiment une richesse qui mérite d'être plus étudiée. Puis, j'ai l'impression que de plus en plus, un peu, les gens se tournent vers, tu sais, se portent plus là-dessus avec comme toute la Mhm. lumière qui est arrivée récemment, mais c'est encore un sujet, tu sais, c'est comme... Oui, c'est grave, là. Quand je suis allée au Pérou, là, il y avait vraiment plus de gens qui parlaient pas juste l'espagnol, tu sais, qui parlaient différentes langues. En tout cas, je vais peut-être... je vais pas trop en parler parce que ça serait peut-être intéressant, justement, comme sujet d'épisode. Mais Le Pérou, le Pérou, mon voyage au Pérou. le voyage au Pérou. Une histoire... Mais genre, la culture et la langue. Fait que je vais pas trop... OK. Tu nous gardes Mais- la surprise. Mais est-ce que tu veux parler de... OK. Cunéiforme? Oui. Cunéiforme. Comment ça se dit? Le cunéiforme. OK, Fait vas-y. en gros, la langue, là, c'est tellement fucking important pour les gens, justement, culturellement, que, tu sais, présentement, on est dans l'histoire, on est dans des périodes historiques, on est dans l'époque contemporaine. Mais là, c'est tellement important, l'avènement de la langue écrite. Fait que, tu sais, c'est quand justement, les Mésopotamiens ont fait « Yo! » Écrivons sur des blocs d'argile des petits coins qui veulent dire des choses. Puis ça s'appelait le cunéiforme, parce que justement, c'est des petits coins. Le petit coin. Oui, c'est des petits coins. Je peux te sortir une image du cunéiforme, mais c'était comme des... Tu sais, c'était tout un peu Ok, en ok. coin, là. C'était... OK. Il y avait pas... Ça, c'est... Veux-tu situer une période de temps pour que ça soit plus... Je suis pas sûre je suis vraiment pas sûre là-dedans. Faire une petite recherche. Oui, on va faire une petite... Mais je peux le faire pendant que Ah, tu continues de merci. parler. C'est bien gentil. Mais c'est ça, c'est les Mésopotamiens. Puis c'est ça qui a créé l'histoire. En fait, avant l'invention du cunéiforme, on parle de préhistoire. Fait que, tu sais, c'est quand même super. Puis si jamais on trouve que, oh my God, il y avait un autre peuple qui avait commencé à écrire avant les Mésopotamiens, ben la date du début de l'histoire, qui à ne pas confondre avec genre l'ère commune, là, c'est pas la même chose. Parce que des fois, genre, les gens confondent comme le début de l'ère commune, Mhm. qui est l'an 0, genre Ok. la Genre naissance... Jésus-Christ. Ouais, la naissance de Jésus qui a été estimée par des gens que... Oups! Bref. C'est ça, les gens, au début de l'histoire, Ouais. qui est à peu près en moins 3000, je sais que c'est en moins 3000. L'écriture cunéiforme, Oui? elle a été mise au point autour de 3200 avant Jésus-Christ. Ouais. Fait que t'es dedans, tu l'as. Ben, je voulais pas dire qu'à moins 3000 à peu près, mais Mais ouais, c'est pas mal ça. moins 3000 environ. Fac. Ça serait intéressant. Je te coupe encore. Ça serait intéressant de parler justement de comme les différents comme calendriers et tout, un moment donné, tu sais. Puis de comme c'est- pourquoi on a autant adopté Oui. celui-ci. Puis aussi, Mais ouais. le concept super intéressant, on divague vraiment, mais des calendriers révolutionnaires, par exemple, pendant la Révolution française, il y avait comme fait un calendrier révolutionnaire. Je pense qu'il y a aussi
les Russes, à un certain point, il y avait, en tout cas, Un autre calendrier. un autre calendrier. Mais ça arrive souvent des calendriers révolutionnaires où ce que les gens sont... Ben, ça arrive souvent. Ça arrivait pendant la Révolution française. Je pense que c'est arrivé à un autre moment où ce que les gens sont comme... Non, on suit pas ce calendrier-là. C'est ça. Pas que le calendrier, on est tellement important qu'on a un nouveau calendrier. Puis tu sais, justement, la perception du temps, c'est vraiment... Les années bissextiles. C'est Ça vrai. me stresse, les années bissextiles. C'est tellement random. Je suis comme... Ben, moi, au début, j'étais genre... Yo, pourquoi est-ce qu'on a des années bissextiles, en fait? Pourquoi est-ce qu'on fait pas juste comme prendre... Parce que, tu sais, c'est aux 4 ans, c'est 24 heures. Fait que là, 24 divisé par 4, ça donne 6. Pourquoi est-ce qu'on fait pas comme avoir une journée où on a une heure de plus à toutes, genre, les 2 mois? Après ça, j'ai réalisé que ça fuckerait complètement la journée, la nuit. Ouais, en tout cas. Oupsie! C'est bizarre. En tout cas. Ah, c'est tellement étrange. Puis, fun fact, en fait, je vais arrêter avec mes fun facts, là. Il y a, ben, tu sais, on le sait, là, il y a 13 cycles à la Lune dans Oui. une année. Une année, oui. 365 jours. Mais si on suivait ces cycles à la Lune-là pour avoir des mois, ça nous donnerait tous des mois de 28 jours, qui Comme est des un cycles multiple menstruels. Ouais. Comme le cycle menstruel. On devrait avoir des sociétés matriarcales. Ok, continue. Oui, fait que 28 jours. 28 jours, puis 28, c'est un multiple de 7. Fait que ça fait ça en sorte que ça comme rentrait 4 semaines pile poil. C'est vraiment sexy et encore une fois, je Ça trouve... n'a pas été... Non. Mais peut-être que ça stressait trop les gens, que c'était trop... Trop féministe. Oui, mais trop juste, c'est trop égal. Il faut qu'il y ait quelque chose de compliqué. On se complique tout le temps la J'avoue tâche. qu'on se complique souvent la tâche, là. C'est quand même quelque chose. Mais je sais pas toi, là, mais tu sais, quand t'as un examen et que c'est pas le facile, t'es comme... Qu'est-ce que j'ai... Genre, je suis en train de manquer quelque chose. T'es en train de faire des liens entre les examens et la lune. Là. Oui. Mais oui, je C'est à comprends. ça que ça sert d'être artiste. Fait que, OK, attends, on a divagué pas mal, là. Oui. OK, donc, on était rendu au cunéiforme et au Je mésopotamien. pense qu'on a parlé du cunéiforme et des Mésopotamiens. Fait que ça, c'est le début De l'histoire. Avant ça, c'était la La préhistoire. Puis la préhistoire, est-ce qu'on sait... Qu'est-ce qu'on sait d'abord s'il n'y a pas d'écriture? Qu'est-ce qui nous permet de savoir? L'archéologie, entre Oui, autres? ben c'est surtout, c'est beaucoup l'archéologie qui nous permet de savoir. C'est, tu sais, c'est les traces non écrites. Là. C'est tout ce qui est, par exemple, fouilles. On trouve des gogos, des installations. Tu sais, Puis on déduit. oui, c'est ça. Tu sais, il y avait les premiers villages, l'invention de l'agriculture. Mais l'histoire et l'archéologie, c'est énormément de... C'est des déductions logiques. C'est du... Tu trouves quelque chose, tu le fais dater, notamment comme au carbone 14. Il y a d'autres moyens de datation. J'ai fait un essai là-dessus un moment donné. Oui. Je pourrais le publier dans le journal étudiant. En tout cas. Mais c'est ça, fait que c'est beaucoup de déductions. Oui, c'est énormément de déductions. Puis c'est des déductions qui sont surtout basées sur ce qu'ils trouvent, comment ils trouvent, et la stratigraphie, donc où ce qu'ils trouvent dans la Terre. Parce que la Terre, ça crée des petites couches, puis ces petites couches-là, avec surtout l'aide d'autres scientifiques, ça va permettre, tu peux dire, ben là, il y avait genre plein de sédiments comme ça dans cette couche-là, fait que ça correspond à peu près à ces années-là. Et là, hop, tu trouves genre comme... un petit mur, puis une petite ruine de peau, puis là, tu fais comme, agriculture? Question? Fait que ça, c'est la préhistoire. Oui. À partir de l'histoire, là, on a des écrits, mais pour pouvoir les interpréter, il faut traduire. Oui! Ben l'un des exemples, avec mes petits faits d'histoire, l'un des exemples les plus poignants de traduction, c'est la pierre de Rosette qui a permis de comprendre les hiéroglyphes. Parce qu'il y avait comme 3 langages. Il y avait les hiéroglyphes simplifiés. Puis si je me rappelle bien, l'autre langage, c'était comme grec ou quelque chose comme ça. Parce que les Grecs puis les Égyptiens, à un certain point, ils étaient bien potes. Oui. En tout cas. Fait que c'est ça, mais ça amène un peu à poser la question, est-ce que les traductions, des fois, c'est
optimal, en même temps que ça l'aide full pour, par exemple, l'accessibilité de la langue. C'est de l'histoire. Ben, de l'histoire, là. Ouais. Ouais, tu sais, c'est parce que personne ne peut parler toutes les 6 000 à 7 000 langues qu'il y a en ce monde, ben, sur cette planète. Oui. Mais autant que, des fois, des œuvres surtraduites peuvent devenir Mal interprété, inexact. Et. Mais tu sais, c'est dangereusement... Moi, je dirais même dangereusement inexact dans certains cas. Tu sais, on a une amie qui s'en va en civilisation... en études anciennes. En études anciennes. Elle s'en va étudier anciennement. Et elle nous raconte que à la maîtrise, en fait, il va falloir que... Je me suis fait piquer par un moustique. Oh! Ouais, j'ai juste découvert. Ça gratte? Je sais pas. J'étais comme, voyons donc, ça gratte donc, ouais. J'étais comme, qu'est-ce que tu fais? OK. Fait que, oui, OK. Études anciennes. Oui. Puis, dans le fond, ouais, à la maîtrise, ils peuvent... C'est ça que tu allais dire? Ils peuvent, comme, il faut qu'ils apprennent l'allemand. Oui. Pour... avoir leurs sources primaires. Les sources primaires, afin qu'ils ne se perdent rien dans la traduction et qu'ils puissent interpréter par eux-mêmes les écrits. Parce que, des fois... Tu sais, c'est comme moi, des fois, je veux écouter ou lire des livres ou des films dans la langue originale. Mettons, tu sais, comme quand quelque chose est fait en anglais, ben autant que, tu sais, l'anglais, c'est ma deuxième langue, autant que je suis comme... Mais des fois, c'est pas pareil. Ils disent pas de la même façon, puis c'est pas de leur faute. Genre, les traducteurs, surtout comme des fois dans les films, genre, c'est plus facile que comme dans des écrits anciens qui vivent pas les mêmes réalités que nous, tu sais. Mais c'est fun de... Ah, OK, genre, c'est ça qu'il dit pour vrai. Genre, c'est pas exactement la même chose des fois, parce que aussi il faut qu'ils matchent comme les lèvres et tout. Mais bon, là, on va pas rentrer dans le cinéma. Non, c'est super complexe, mais non, vraiment. Moi aussi, je suis une grosse fan de l'écouter dans la langue originale autant que je peux. Genre, c'est sûr que si la langue originale, c'est comme le grec ancien, je ne crois pas. Mais quand, tu sais, même quand c'est l'espagnol, je me force. Mais non, c'est ça. Ça fait en sorte que, par exemple, des textes, puis c'est surtout des textes qui peuvent, tu sais, prendre une grande importance chez certaines personnes qui peuvent être mal interprétées, puis c'est ça qui peut presque devenir dangereux. Dans certains textes religieux, des fois... Continue. Ils sont juste hyper traduits, puis ça fait en sorte que certaines choses qui avaient une complètement autre signification, puis des fois, c'est aussi juste, genre, culturel, que... Imaginez si, dans 1000 ans, là, ils redécouvraient, genre, comme... 50 Shades of Grey. Les humains de l'an 2000. Puis comme, je sais pas, là, une expression qu'on utilise, genre, là, j'ai juste des idioms en anglais, ça ne va pas très bien. Une expression, qu'est-ce qu'on dit dans la vie? Slay. Ben, non, ça rentre dans un autre langage. C'est vrai. Mais oui, qu'est-ce que t'allais dire? Continue. Dans 2000 ans, ils découvrent... Oui, c'est ça. Puis là, genre... En tout cas, il y a comme une expression, là, je sais pas, Colin de bien. Puis là, ils sont genre... Yo! À chaque fois qu'ils sont surpris, les Québécois mangent des Colin! Genre comme verbe, des bines. En tout cas, genre, tu sais... Ça a l'air ultra, genre, cocasse, ultra, genre, rose, what the fuck, mais comme... À quel point est-ce qu'on a probablement... En tant que, genre, société... Oui, c'est sûr qu'on a interprété des trucs comme ça, ben, justement, moins drôles sur, genre, des aspects plus sérieux, là. C'est ça, là, c'est que... Tu sais, c'est sûr, puis là, ça apparaît absolument fourraine, mais que... Tu sais, c'est clairement pas ça qu'on veut dire. Mais comme eux, c'est clairement pas ça qu'ils veulent dire. Et pourtant, ça se fait interpréter de même pareil. Fait que la traduction, c'est intéressant. Ça serait fun, en tout cas... recevoir quelqu'un qui traduit. Oui. Ma mère a traduit un peu. Qui étudie en traduction. Il y a ouais, non, c'est vraiment le fait. Quelqu'un, si tu connais en traduction. Parce que le bac... Ou parle plusieurs langues. Oui. Le bac en traduction, oui. Le bac en traduction, c'est quand même assez complexe. J'ai déjà connu quelqu'un qui faisait ce bac-là. Puis comme, sérieusement, c'est vraiment... C'est big, genre tout cet univers-là. Là, c'est pas juste comme, tu parles français, tu parles anglais, traduis! Non, mais il y a beaucoup de réalités qui s'expriment juste pas dans d'autres langues. C'est ça. Il y a beaucoup de choses que notre langue shape
notre culture, comme tu as dit, puis shape notre façon de penser aussi. Ce qui fait que, je sais pas, des fois, maintenant, j'écris des textes en anglais, personnellement. Puis, c'est ça. Moi, je parle moins bien que toi en anglais, là, un petit peu. Puis, il y a des choses que je veux exprimer, que je suis comme, hey, il n'y a pas vraiment... Le contraire aussi. C'est quoi? J'aurais dû le noter hier. Il y a quelque chose que je voulais dire en français, que ça se dit en anglais, mais je trouvais pas de mots exacts. C'était comme une phrase au complet en français pour l'exprimer. Puis c'était pas ça que je voulais dire, tu sais. Des fois, ça se traduit. C'est juste, ça se dit pas. Mais des juste fois, pas une réalité qui... un des exemples les plus concrets de ça, je dirais, ce serait l'exemple de, genre, tu sais, quand tu dis on va prendre une décision dans différentes langues, puis ça, je l'ai un petit peu, je sais c'est quoi dans 3 langues différentes. Okay. Tu sais, en français, c'est je prends la décision, genre je la prends. Tu la... T'apprends, là. Mais en anglais, c'est tu la fais la décision. Comme, tu sais, genre, c'est ça, là, c'est plus toi. C'est toi qui la crée, genre, tu t'apprends pas, là, t'as créé. Puis, genre, en allemand, c'est la décision, elle t'arrive, genre, je pense que c'est comme ça, elle arrive à toi, genre. Ah! Ouais. C'est quoi en espagnol? Et... En espagnol, il est loin. Oui. À part donde baño, non, hablo espagnol. Mais ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de choses comme ça que c'est pas les mêmes verbes qu'on emploie pour différentes réalités. C'est ça. J'aurais dû noter plus d'exemples mal préparés, mais... Mal préparé. C'est notre premier épisode, OK? En fin de session. Mais... Pour certaines personnes. Ouais. J'arrête de flexer. Moi, j'ai pas terminé, malheureusement. Mais... ouais. Puis ça fait aussi, justement, ça crée aussi notre identité culturelle. Puis aussi, tu sais, au Québec, c'est quand même intéressant parce que, justement, par rapport au français, tu sais, le Québec, on n'a vraiment pas... On n'a pas nécessairement... Ben, on a la même culture, mais on a une culture un petit peu différente que le reste du Canada. Oui, ben... Je veux dire, chaque coin doit avoir... Le Canada, c'est fucking grand, là, ça l'influence aussi. Mais... J'ai l'impression que le Québec est comme particulièrement unique au Canada. Puis, tu sais, avoir connu des gens qui venaient d'Ontario, qui venaient d'ailleurs au Canada. De BC, perso, puis il était comme... Ben, vas-y, je te coupe la parole. Ben, tu sais, à la base, comme il y a quand même beaucoup de jokes du Canada que, genre, le Québec, genre, sont comme, genre... Excusez-moi. Que le Québec, oui. Ils sont un peu random pis tout, mais tu sais, à la base, que avoir une langue différente, ça crée tellement... C'est comme une différence fondamentale, là. Puis comme, autant qu'on habite dans le même coin pis tout, c'est aussi juste comme notre histoire et tout, c'est... C'est tellement comme... C'est vraiment différent, puis ça crée comme une diversité qui est rarement vue parce que autant que nous ne sommes... On n'est pas français, là, genre, tu sais, on n'a pas du tout la culture française, mais... Ben, il y en a les Gen Alpha, là, qui écoutent des vidéos françaises, là, qui parlent comme des petits... En tout cas, continue. J'ai pas croisé de Gen Alpha qui parle comme ça, mais... J'ai écouté ma fair share de YouTube français en tant qu'enfant. J'ai l'impression que c'est comme un rite de passage. Ouais. Mais non, c'est ça. On n'a pas de... Mais c'est intéressant de voir les différentes communautés francophones dans le monde. Oui, aussi, vraiment. Là. Parce que le français, tu sais, les gens peuvent être portés à penser que genre le français, c'est juste en France, puis c'est comme un peu ici, mais on doit mettre plein de lois en place pour le protéger. Mais le français, c'est vraiment plus commun que ça. Puis le français n'est pas passé très loin d'être l'anglais. Ouais. À cause que la France, c'était super... Powerful. C'est ça, là, la France. Là. Puis il y a des expressions en anglais qui sont comme les mêmes... Non, c'est correct. Continue. Les mêmes... Ce sont comme des mots francophones. Là. Puis par exemple... Rendez-vous. Ouais, c'est ça. Genre, la différence entre comme, genre, veau et... Bon appétit. OK, j'arrête. Mais c'est justement, tu m'as donné l'exemple que je voulais. Ah, OK. Mais genre, veau puis mouton. Un veau, c'est un petit mouton, right? Non, c'est un bébé... c'est un bébé vache. Oups.
Un mouton, c'est... Une brebis, je pense? Non, Non. c'est une femelle. Hé, Chris, OK. Je connais pas mes Tu veux un bébé mouton, c'est ça? Non, je veux pas de bébé mouton, Mais je voulais le veau. Un veau, c'est un bébé vache. Oui, OK. Bon. Ou bœuf. Bœuf, vache, veau. OK. En anglais, un veau, c'est vraiment veal. Genre, c'est comme exactement... C'est comme veau, mais anglicisé. Mais, genre, vache, comme... voyons, non. Ben oui, c'est cow. Ouais, c'est ça. C'est vraiment mais... pas pareil à veal, non? C'est pas ça que tu voulais dire? Non, je pense que... Je comprends... Ouais. Non, laisse faire. OK, oui. Et non, c'est parce que j'ai comme à moitié perdu mon point. Le point étant que la nourriture prenait une utilisation francophone, genre, tu sais, prenait comme des racines francophones parce que la bourgeoisie anglaise parlait français, mais que les animaux, le nom des animaux, avaient des racines anglophones en anglais. Parce que ben, les gens qui faisaient les animaux, les paysans... Ils parlaient pas français. Ils parlaient pas français, ils étaient pas bourgeois. Puis aussi, je pense que la France a été importante dans la gastronomie. Ah! Oh, puis dans la nourriture, sûrement. Solidement. Ben, encore une fois, la France sont vraiment vus comme une immense influence. Là, genre, tu sais, Paris, la France a comme un certain prestige aux yeux de beaucoup de personnes, j'ai l'impression. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Puis je pense que c'est comme ça, par rapport à la nourriture, il y a comme toute une histoire à comparer à d'autres pays. Là. J'ai pas vraiment d'informations là-dessus. En fait, je vais pas rentrer là-dedans. Mais oui. Mais c'est ça, un certain prestige. Puis au contraire, ici, peut-on, par rapport à notre langue, je vais pas trop rentrer là-dedans. Je pense que ça serait intéressant aussi de faire peut-être quelque chose sur la francophonie, mais genre... Ici, on n'est pas vu pour avoir on n'a pas... C'est comme si nous, on n'avait pas un certain prestige. Tu sais, comme notre français, c'est comme s'il était cassé. Ouais, notre français n'est pas vu comme étant français glam. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, le français... On parle pas français souvent aux yeux des gens, on parle comme... Québécois. Mais en fait... j'ai arrêté avec mes fun practice. C'est correct, vas-y. Notre français est beaucoup plus proche du français, de l'ancien français. Des bourgeois. Yeah! Ben, c'est parce que, tu sais, en tout cas, notre français est plus proche de l'ancien français que le français de France. Non, c'est ça, parce que... Les Français qui disent qu'on parle pas le vrai français. Non, mais c'est ça, parce que les deux, on continue à évoluer chacun de leur bord, puis nous, on a plus gardé... on n'a pas vécu toutes les révolutions puis les choses comme ça en France. Fait qu'on a plus gardé l'ancien français. Donc... C'est cela qui explique l'accent. Je pense pas qu'on apprend grand-chose à personne, mais... Non, vraiment... Mais c'est ça, je sais pas. C'est intéressant de voir comment ça shape une identité culturelle et tout. Mais oui. Puis moi, j'avais pris des petites notes sur un film. Je sais pas si on peut rentrer là-dedans maintenant. Absolument. Et après, on pourrait peut-être parler de la perspective développementale. Je sais pas si tu avais des petites ou non-verbales. Oui, j'avais... Oui. OK. Donc, en attendant, oui, fait que dans le fond, moi, quand on avait décidé de parler du langage, ça m'avait fait penser à un film de Denis Villeneuve qui se nomme Arrival. Je me trompe-tu de film, là? Je pense que c'est vraiment le bon film, parce que je me rappelle, tu m'en avais parlé, puis c'était... J'ai comme eu un petit... Oui, Arrival. Puis, oui, en français, Premier contact. Bon titre. Et puis, dans le fond, dans ce film-là, comme ça le dit, j'arrête pas d'accrocher le micro, maudit. Il y a des extraterrestres qui arrivent. OK, c'est vraiment random, OK? Hear me out. Mais il y a des extraterrestres qui arrivent sur Terre et le but du film, dans le fond, c'est basé sur une nouvelle. J'ai pas pris de note, en fait. C'est quoi le nom de la nouvelle? C'est l'adaptation de L'histoire de ta vie de Ted Chiang. C'est un roman court de science-fiction. Ouais. Fait que c'est ça. C'est basé sur ça. Puis je l'ai lu aussi, là. Puis c'est vraiment une histoire sur comment le langage influence ta pensée. Basically, ben, c'est sur plusieurs choses. C'est aussi sur le lien entre une mère et
Aïe, aïe. Mes oreilles. Excuse-moi, c'est correct. je ne m'attendais pas à ça. J'essaie de me redresser sur ma chaise. Mais... Fait que aussi, un lien entre une mère et sa fille et tout. Mais dans le fond, mais spoiler alert, là, OK? Parce que j'étais obligée de spoiler pour expliquer. Fait que si vous n'avez pas vu le film, vous bouchez pouvez vos oreilles. skipper un petit peu. Je vais peut-être essayer de marquer le temps où vous pouvez avancer. Mais dans le fond, c'est que les extraterrestres communiquent avec des sons, mais sur le film, il focus vraiment plus sur l'écriture, qui est comme circulaire, comme qui est en forme de cercle. Puis il y a comme des petites pattes qui... Il faut vraiment que vous ayez voir, OK? Googlez Arrival écriture, là. Puis, dans le fond, pour formuler ces genres de graphiques, pas graphiques, j'ai pas le nom, OK? Mais je me rappelle plus comment ils décrivent ça. Oui, mais c'est comme il y a comme un terme, là, mais ces caractères-là, il faut qu'ils sachent déjà la fin, comme la phrase qu'ils veulent dire. Genre, ils peuvent pas... Comme nous, on dit... on fait une phrase mot par mot, un peu. Mais eux... Mais là, c'est fictionnel. Là, c'est de la fiction. Là, c'est pas... mais il faut comme qu'ils sachent tout ce qu'ils vont dire avant, comme ça se formule. Fait que ça influence leur façon de penser parce que c'est comme s'ils savent le futur à cause de ça. Genre, la façon qu'ils parlent fait que c'est aussi tied, genre ça leur rapporte aussi... Hey, je parle beaucoup en anglais. Mais c'est aussi rattaché à leur façon de penser. Puis la madame, la traductrice, c'est ça dans le fond, c'est la personnage principale, c'est une traductrice. Et elle, plus qu'elle apprend la langue, plus qu'elle comprend la langue, plus qu'elle se met à penser comme eux. Puis elle a comme des flashs. Puis elle voit comme... Dans le futur, puis tout le long, on pense que c'est des flashs du passé. On pense que, tu sais, des fois, il y a comme des coupures dans un film, puis... Des flashbacks? Des flashbacks, c'est ça. On pense que c'est des flashbacks, mais c'est des flash forward. Parce qu'elle voit le futur, elle se met à penser comme eux. Puis, dans le fond, on comprend à un moment donné que, comme, tout ce qu'on voit, ça va être le futur, puis elle va décider d'avoir une... Là, je dis vraiment tout le film, là. Mais elle va voir que le mec avec qui elle est en train de travailler, comme lui, c'est un scientifique là, qui l'accompagne, elle va avoir un enfant avec. Elle le voit, elle n'est même pas encore en train de le dater, puis elle sait qu'elle va avoir un enfant avec, puis que son enfant va mourir, puis genre jeune, là, elle va avoir le cancer ou quelque chose comme ça. Puis elle sait tout ça, puis elle prend quand même la décision d'avoir un enfant parce qu'elle comprend que comme le cycle, que comme c'est important, genre, ça change toute sa façon de penser, puis elle voit le futur, puis elle sait comment que ça va être souffrant, mais qu'en même temps, genre, c'est nécessaire. Puis elle finit par se divorcer avec à ce qu'on comprend, Non. à cause que quand il apprend que son enfant va mourir, qu'elle le savait, puis que est encore vivante, l'enfant, là, quand il se divorce, mais lui, il est genre, pourquoi est-ce que tu me ferais ça? Genre, pourquoi est-ce que tu auras un enfant en sachant que... Mais comme, je pense pas qu'elle peut contrôler ça non plus. Je pense qu'elle sait juste qu'est-ce qui va se passer. En tout cas, puis ça y permet aussi, dans le moment même, de comme... Parce que il y a aussi comme un affaire... Okay, c'est un film américain, là, puis là, il y a des tensions avec les autres pays, il y a des extraterrestres. Là, on focus bien sûr sur les Américains, mais il y en a ailleurs dans le monde, tu sais, qui... En tout cas, puis ça y permet aussi de, comme... voir des conversations dans le futur, puis genre, fait que là, qu'il l'aide à résoudre le problème dans le moment. Peu importe. Mais tout ça pour dire que c'est vraiment intéressant de voir comment... Moi, ça m'a fait penser, genre, hey, ça arrive dans la vraie vie aussi. Ben, pas qu'on voit le futur, mais que, genre, quand tu parles une différente langue, quand tu apprends les langues, puis d'ailleurs, j'aimerais vraiment ça plus, apprendre des langues, ça te permet de comprendre des perspectives différentes, puis de rentrer dans une différente culture, souvent, de t'introduire à des notions différentes. Là. Puis là, tu sais, les langues que je connais, ils se ressemblent pas mal toutes, là. Mais il y a des gens qui apprennent des langues comme... Justement, comme, mettons... si j'apprenais le mandarin, c'est vraiment... J'ai l'impression que c'est vraiment différent comme structure. C'est un alphabet au complet différent. Puis tu sais, t'as des langues que c'est aussi... Tu sais, nous, c'est de gauche à droite, mais il y a des langues que c'est comme genre vertical. Aussi, tu m'as absolument tout spoilé. Ah, je t'étais J'étais ça, j'étais genre... Oh! Hey!
Non! Mais Désolée. honnêtement, il a l'air vraiment cool. Je pense que je vais l'écouter pareil, peut-être. Je suis désolée. Mais c'est ça, je trouvais juste que c'était vraiment un lien intéressant de voir comment que plus qu'elle avance dans le film puis qu'elle comprend la langue, plus que ça change sa façon de penser puis ça change juste sa structure de pensée, genre. Puis je pense que ça c'est comme quand même une métaphore pour nos langues puis nos langages. Mais définitivement, là. Puis honnêtement, je trouve que c'est tellement pertinent sur le sujet présentement. C'est ça, genre. Puis tu sais, il y a différentes sortes de langages. Tu sais, il y a les langages des signes, ils ont plusieurs langues, puis j'ai l'impression que ça aussi, ça structure ta pensée différemment, tu sais. Mais je connais pas de Moi langage non des plus. signes. Ça prendrait quelqu'un qui s'y Quelqu'un connaît. qui s'y connaît. Mais, OK, non. J'avais une petite anecdote que je t'avais racontée l'autre jour, mais c'est pas... Tu peux la raconter. Ouais. Au pire, Ouais. on fera 2 parties si ça marche pas. Ouais. Mais dans le fond, ma mère a un oncle. Puis dans le fond, leur famille, la famille à ma grand-mère, comme... Fait que mon arrière-grand-mère est décédée quand plusieurs de ses enfants étaient encore jeunes et elle venait juste d'avoir des jumeaux. Et les 2 jumeaux ont été placés dans des familles différentes, mais proches du village et tout, parce que dans ce temps-là, tu sais, le père, il pouvait pas élever des enfants. Là. Puis les sœurs étaient comme pas encore assez vieilles. Ils étaient une grosse famille, mais c'est comme des petits bébés. Fait qu'ils ont placé en adoption. Puis les 2 étaient dans des familles différentes. Et le petit gars est allé dans une famille de personnes sourdes, malentendantes, qui parlaient le langage des signes. Fait que lui, il allait voir sa famille, il a appris à parler, mais il a aussi appris le langage des signes. Je sais pas lequel, mais comme lui en français, je sais pas comment il s'appelle. Mais il y en a plusieurs. Mais puis ça paraît comme maintenant il fait de la traduction justement là, comme il y a de l'interprétation en fait. Je pense que c'est Ouais, c'est un interprète. l'interprétation. En tout cas, mais ça paraît vraiment comment ça l'a vraiment. Je sais pas comment l'expliquer, mais ça paraît que ça l'a shapé sa façon de penser différemment, genre. Comme il y a pas... Il y a différentes perspectives, tu sais. Pas qu'il est... il est différent. C'est pas ça que je veux dire. Plus que... c'est intéressant d'apprendre. Puis je vois de plus en plus de gens sur les médias sociaux qui apprennent le langage des signes à leur bébé. Ben, moi, je pense que en tant que bébé, si je me rappelle bien, j'ai peut-être un peu appris le langage des signes parce que je me rappelle comme il y avait certains trucs que, genre, je pense que je me suis peut-être un petit peu, mais vraiment de base, là, genre comme ça, genre pour comme boire, là, genre... Mais il y a des gens qui appellent ça du baby talk. Ouais, je pense que c'est ça que j'ai appris. Je pense, tu sais, je qualifierais vraiment pas ça de langage des signes, mais... Non, c'est ça, mais il y a des gens qui... J'ai pas de temps regarder... J'ai pas fait de J'ai recherche sur le non, langage des mais signes. c'est ça, mais il y a des gens qui disent « Ah, j'ai appris le baby talk à mes bébés, genre. » Je pense que c'est le même ça s'appelle. Mettons, puis c'est juste comme des signes. Puis là, les gens sont genre « Ouais, mais fais juste apprendre le langage. Fais juste y apprendre des vrais signes, genre. Du langage des signes, tant qu'à dire. » Tu sais, genre, fais juste... En tout cas, il y a quelque chose à parler là-dedans, mais j'ai pas vraiment fait de recherche. Mais c'est ça. Puis je trouve ça très intéressant. Puis aussi, c'est important pour les communautés. Les communautés marginalisées, les communautés... Il y a beaucoup de langages qui se développent puis qui s'inventent pour décrire des réalités. Je sais pas si... Attends, on voulait-tu parler de développemental avant? On peut parler un petit peu de développemental si tu veux. J'ai mon article. Vu qu'on est en train de parler de bébé, moi, j'essayais de faire une transition vers d'autres choses. Mais... Moi, honnêtement, même si je sais vers quoi ça va, je ne voyais pas ta transition. Okay. Moi, j'étais genre... communauté. OK. Fait que le développement... Le développement. Ben moi, ce que j'ai trouvé, en gros, ce sur quoi je veux... c'est les troubles du développement de langage. Parce qu'à la base, pourquoi est-ce qu'il y aurait un trouble du développement de langage? Genre, qu'est-ce qui... Comment est-ce que tu peux pas... Non, c'est pas ça. Non, c'est pourquoi est-ce que c'est un trouble? Ouais, c'est ça. C'est ça. Je veux dire. Genre... Et bref. Donc, ce que j'ai là-dedans, c'est vraiment
d'un article, ben non, c'est d'un livre écrit par Bernadette Pierrard dans Le langage de l'enfant, publié en 2005. OK. Donc, moi, je me suis fiée, c'est surtout le chapitre Introduction. Évaluer le langage des enfants, pourquoi et comment. Mais surtout, pourquoi, genre. OK. Les deux sont super intéressants. Donc, à la base, ils disent que les troubles spécifiques du développement de langage, donc pas juste un trouble normal, sont souvent regroupés sous l'étiquette générale de dysphasie. C'est quoi la différence entre un trouble spécifique et un trouble normal? Pas trouble, excusez. J'ai l'impression, ça je le sais pas, mais la vibe que j'aurais, c'est que un trouble du langage, ce serait juste genre, mon enfant a de la misère à parler, je sais pas quoi. Fait que là, ce serait comme un trouble du langage. Mais un trouble spécifique, c'est genre, mon enfant fait de la dyslexie. Mon enfant a un retard, genre, tu sais. Par rapport au langage, genre, il parle pas quand il est supposé de parler? Est-ce que ça, c'est spécifique? Ouais, ben ça, c'est le retard, c'est le retard de langage, ça, je pense. OK. non, c'est retard de parole puis retard de langage. OK. Tu sais, t'as aussi la dysphasie du développement. Est-ce que ça compte les gens qui ont un... comment ça s'appelle? Un stutter? Je Non, plus comment ça s'appelle en français? Je ne le sais que si peu. J'ai pas fait les recherches. Okay. Mais j'avais vraiment oublié mon ordinateur. Parce qu'il y a beaucoup de... Comme c'est... Je trouve pas mon mot, mais comme c'est... j'ai l'impression que ça influence leur façon de communiquer, tu sais, ça... Ouais. Ben, c'est dans la surtout société, la c'est façon mal d'être vu, tu sais. perçu, je pense. C'est C'est vraiment ça. Tu sais, comme moi, j'ai travaillé beaucoup de jobs de service à la clientèle, puis comme, tu sais, j'ai vraiment développé une voie de service à la clientèle, Mhm. où ce que c'est comme, puis tu sais, genre... Oui, tu changes ta façon, on change notre façon de... On change vraiment notre façon de parler, là. Puis Mhm. comme, tu sais, juste d'avoir fait, genre, tu sais, la communication publique, je pense, tu sais, ça a créé, genre, tu sais, ton langage, la manière dont tu communiques, ça crée vraiment quelque chose. Tu sais, comme moi, ma voix de service à la clientèle, c'est pas... Ben, tu sais, c'est la même voix, là, mais comme, tu sais, le ton est complètement différent. Je suis comme, bonjour, ça va bien aujourd'hui? En tout cas, je vais pas faire ça. Mais c'est vraiment, puis comme... Ça... Puis je suis comme pas dans le même mode. Genre, c'est pas la... Mais il y a une même façon répétition. pour être bien perçu. Oui. Puis justement, mettons, il y a des gens qui ont des troubles de langue. Mais il y en a qui sont visibles, il y en a qui sont... Tu sais, comme, quelqu'un qui fait de la dyslexie, ben tu finis par t'en rendre compte, mais genre, il va pas... C'est plus à l'écriture, ça, right? Mais oui, mais surtout à la lecture aussi. Ouais, à la lecture. C'est aussi, parce ça, que, j'ai genre, j'avais une amie qui était dyslexique, puis elle me racontait que c'est comme les lettres, ils bougeaient, genre. dit. OK. Ouais, fait que là, genre, ce qu'elle avait comme adaptation, c'était... ben, elle avait du temps supplémentaire, tout. Elle avait droit à un dictionnaire électronique, Mhm. mais elle avait aussi droit à des copies agrandies. Fait que, genre, ses examens, ils lui réimprimaient, mais sur des gros papiers, genre. Est-ce que ça l'aide à mieux Ben, voir les mots? Ouais, c'est ça, c'est plus gros. Fait que là, c'est comme moins pire quand les lettres bougent, j'imagine, parce que, tu sais, plus c'est petit. Puis je sais aussi qu'il y a des polices à l'ordinateur qui sont mieux pour les personnes dyslexiques, puis il y en a qui sont pires, justement. J'ai l'impression que celui-là avec des petites pattes, là, des petits empattements, je sais pas comment appeler ça. J'ai l'impression que ça serait peut-être pire. Ouais, ben... Ou les lettres attachées, peut-être. les lettres attachées. Mais moi, je vais au service adapté, puis au service adapté, il y a une petite feuille à côté. Ben, en tout cas, sont un peu infantilisants, là, mais on va garder mes critiques de ça plus tard. On pourrait faire un épisode sur l'adaptation en milieu scolaire, Ouais. si ça t'intéresse. Ouais, je pense que ce serait super intéressant. Parce que c'est puis- quand même controversé. j'ai Ouais, l'impression. c'est ça. Puis j'aimerais ça avoir différentes opinions parce que moi, je veux dire, je connais mon... Genre, je sais comment je me sens par rapport à Mhm. ça, mais en même temps, tu sais, moi, je suis là pour des raisons spécifiques aussi. Puis à la fin, c'est full important que ça vienne à aider le plus grand nombre de gens possible. Fait que c'est pas parce que moi, je trouve ça infantilisant que c'est pas nécessaire pour certaines personnes. Puis tout le petit, Ouais. genre... Tu sais, dans certains cas, ils sont infantilisants, mais honnêtement, ça m'aide, genre, parce que, genre, je le vois, puis je suis comme... Parce qu'ils disent qu'elles font... quelle police prendre. Ok. J'ai comme dit font, genre, français, en tout cas, c'était lettre. Mais Euh, ils te disent sur une feuille, genre? Ouais, c'est ça, sur une petite feuille qui est collée. Ils sont comme, pour mieux repérer tes fautes, genre, mets-le comme en taille 12 ou plus.
J'ai encore accroché le micro. On va s'habituer. Bon. Ouais. En taille 12 ou plus. Puis, il te suggère des polices. T'as le Open Dyslexic. Moi, celui-là que je prends. Il y a une police faite pour les personnes dyslexiques? Je pense que oui, mais moi, celui-là que je prends personnellement, c'est le Century Gothic. Je trouve drôle. What the hell? Non, je te jure. Mais quand tu... c'est... je peux le googler pour le montrer, mais tu le vois, googlez-le, vous voyez, vous comprenez pourquoi c'est dyslexic friendly, genre... Le gothique? Ah ouais. Non, c'est Century Gothic. C'est important que... Non, parce que c'est pas style gothique, c'est vraiment des grosses lettres, bien moulées, pas de papates. Mais toi, t'es... Je suis pas dyslexique. Ah, okay. Non, juste pour clarifier. Mais pourquoi il l'appelle gothique? Je sais pas. Je préfère un épisode sur les polices avec Henri. Ah, ce serait passionnant. Je crois que absolument. Mais, OK. Fait que ça, c'est... Ouais, OK. Ça doit être plus friendly que... Ben oui. Mais c'est parce que genre, ça t'aide à mieux... mieux... Times New Roman, c'est quand même... Ben moi, personnellement, pour le HTTP, j'aime beaucoup Times New Roman, mais pour repérer ces erreurs alors que je n'ai pas le correcteur, genre... Des fois, c'est un peu le démon parce que... Mon Dieu! C'est Satan. Oh. Mon Dieu. Notre son va être nul. On n'arrête pas de fucking se passer partout. On n'est pas capable de le tenir en place. C'est pas notre faute, on est gay. Voyons, Colin. C'est super pas correct, ça. Non. Non. Je pense qu'il va y avoir des bouts à couper. Hein? Je pense qu'il va y avoir des petits bouts à couper. Non, on garde tout. On est problématique. Fait que, dans le fond... Donc, la cancel culture. Cancel culture, c'est un autre aspect intéressant. Quand même On va peut-être faire plus un épisode là-dessus, mais en tout cas... attends. Fait que là, est-ce que tu veux parler un petit peu plus des troubles du langage ou est-ce que tu avais pas mal dit quelque chose? J'avais pas mal un peu fait le tour, mais tu sais, moi, ce que je trouve comme intéressant un peu, c'est plus comme une... Tu sais, comment est-ce que on peut avoir des troubles du langage? J'ai l'impression que presque des fois, les troubles du langage, c'est comme... Genre, dans certains cas, ça l'affecte bien plus la perception que les autres ont de toi que ça l'affecte ton petit toi en réalité, comme justement un bégaiement. Oui, mais en même temps... merci. Un stutter, un bégaiement. Mais des fois, ça te permet moins de communiquer de dire qu'est-ce que tu veux dire, tu sais, j'ai l'impression. Ouais. Genre, les enfants qui communiquent... Ben, ils communiquent. Ils communiquent de façon non verbale ou whatever. Mais les enfants qui n'ont pas développé... comme autant la parole, comme parler que d'autres personnes, que d'autres enfants, ils peuvent moins... ils peuvent pleurer, là, mais genre, ils peuvent moins dire, genre, « Hey, j'ai faim. » Ben non, c'est ça. Puis le langage, c'est important pour, comme, tu sais, genre, l'indépendance, mais comme, tu sais, pouvoir dire, « Hey, moi, je veux ça, ça, genre, c'est... » Tu sais, ça t'aide tellement à avoir des boundaries. Puis, honnêtement, je suis vraiment, quand même, malgré tout, je suis contente qu'on m'ait forcé parce que dans ma petite jeunesse, j'étais un enfant ultra timide et je détestais les présentations orales pour mourir. Genre, ça me... Toi, ça? Moi, ça. Ah, ouais. Genre, ça me gênait. J'étais gênée. OK. Puis quand j'étais en secondaire 1 puis 2, on m'a forcé d'aller en théâtre. Ah, ouais? Ouais, pour me dégêner. Genre dans un programme? Non, juste pas dans faire un... du théâtre. Là? Non, juste, c'était une activité parascolaire. OK. Puis, honnêtement, ça m'a dégênée de fou. Ah ouais. Genre, vraiment, là, comme, ben, tu sais, notamment, là, tu sais, c'est sûr qu'après ça, moi aussi, plan personnel, genre, je me suis développée, tu sais, ma personnalité a changé, pis tout. Mais malgré tout, honnêtement, je dois dire que je suis contente d'avoir eu cette occasion-là, pis tout, pis de m'être comme un peu fait pousser. Ah, genre la communication publique? Ouais, c'est ça, à communiquer, à, tu sais, parler devant plusieurs personnes. Tu sais, c'est sûr qu'après ça, il y a plusieurs autres choses qu'on pratiquait là-dedans, là, tu sais, comme par exemple le fait de comme avoir une voix qui porte, là, tu sais, genre parler, mais qu'on t'entend loin dans la salle et tout. Oui, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens, mais surtout des enfants qui ne comprennent pas que, genre, soit qu'ils parlent vraiment... Tu sais, des fois, on n'a pas la perception. Même moi, des fois, je suis comme « Non », puis je parle vraiment fort, puis je m'en rends pas compte. Ou je suis en train de fucking chuchoter, puis comme les gens sont genre « Hey, je t'entends pas, genre, parle. » Moi, dans la tête, je suis très claire, là. Non, moi, je suis la personne qui
hurle en public. Toi, t'es pas aware de ton environnement. Mais non, moi, c'est vraiment un gros problème que j'ai en fait dans la vie, c'est que je n'ai pas j'ai pas beaucoup conscience de mon environnement. Donc, ça fait en sorte que, comme, ben oui, souvent, ça finit que je hurle en public. Puis des fois, des fois, je hurle, genre, comme, tu sais, c'est des choses que, comme, genre, c'est vraiment random, là. Puis ça fait aussi des fois que, comme, en tout cas, tu sais, j'observe pas beaucoup où je suis, puis on dirait que j'ai pas l'automatisme de prendre comme des... Tu sais, observer mon environnement et prendre en compte mon environnement dans certaines décisions que je fais. Comme, OK, moi, je tu sais, ça dépend c'est quoi, parce que des environnements desquels je suis comme super... Hey, ça n'a pas rapport. Non, mais c'est pas grave. Il nous reste genre 30 minutes, là, on est correct. Tu sais, j'ai des environnements dans lesquels, comme, genre, j'ai comme trop conscience de mon environnement, puis je me bride beaucoup là-dessus, mais ça fait en sorte que dans les environnements où je n'ai pas trop conscience de mon environnement, je suis comme, environnement, OK? Je vais hurler dans la rue. Tu sais, un exemple, c'est, mettons, pour la... En tout cas, c'est une petite parenthèse, là, mais je vais juste essayer de donner un exemple. Personnellement, tu sais, des fois, on marche ensemble, puis t'es comme, puis tu dis de quoi, une blague sur la sexualité ou sur, genre, être gay, puis là, je suis comme... Mais moi, des fois, je suis trop comme, oh my God. Toi, t'as peur de le faire hate crime. Non, mais genre, tu sais, des fois, je suis comme, OK, là, genre, en ce moment, on est dans un endroit public avec, genre, plein de personnes qu'on sait pas c'est quoi leurs intentions, tu sais. Mais, fait que ça dépend vraiment. Des fois, être trop comme ça te permet pas assez de t'exprimer, justement, puis de genre... Mais pas t'en rendre assez compte, ça peut des fois avoir des... Touche pas au micro. Ça fait vraiment du bruit. Oh! J'ai comme un peu entendu le ressort. Le petit ressort. Oh, c'est le ressort. Oh! Ouais, c'est le ressort là, qui fait du bruit. C'est correct. Puis on s'habitue, on va... Mais c'est ça. Fait que la perception de l'environnement et le langage, pourquoi on parlait de ça? Je sais pas. Les enfants, le développement. Le non-verbal, ben... Mais moi, je trouve que c'est quand même une forme de langage qui vient... Genre, ça, je sais pas comment décrire ça, mais je trouve que c'est pareil comme une richesse qui vient comme augmenter justement l'expérience de communication, mais c'est aussi un langage en tant que tel, dans le sens où, dépendamment où tu es dans le monde, le non-verbal n'est pas pareil. Puis, tu peux vraiment perdre. Il y a aussi des normes... Oui. De comment te présenter ou comment s'il y a une expression faciale que tu fais, ça peut être impoli dans d'autres pays. Mais tellement, mais juste par exemple, genre à table, comme le fait de finir ton repas, pas finir ton repas. Mettre tes coudes sur la table. Mettre tes coudes sur la table, genre roter. Comme, parce que dans certaines places, genre si tu rotes, là, c'était bon. Là. Puis là, miam! Ici, ben, on est comme pas non plus genre fucking up tête, mais en même temps, si tu rotes à table, c'est pas bien vu nécessairement. Là. C'est comme genre... Si tu pètes, genre. Mais ça, c'est pas dans le langage non verbal, c'est plus des gaz. Des flatulences. Mais oui, juste aussi pour comprendre les émotions, parce que, tu sais, la communication peut être difficile. Juste être capable de détecter le langage non verbal. Puis ça, c'est plus difficile pour certaines personnes. Oui. J'ai l'impression... En tout cas, je veux pas trop m'avancer, mais genre, des fois, la neurodivergence et le non-verbal, est-ce que ça... Ben, moi, des fois, honnêtement, moi, personnellement, puis je peux pas parler pour toutes les personnes neurodivergentes. Ben, il y a plusieurs sortes de nous. Ben, en tout oui. cas, moi... Il y a plusieurs travers de neurodivergence. Mais moi, personnellement, j'ai un TDA et une douance. Mais ça fait en sorte que, comme, il y a certains aspects où ce que ça vient vraiment comme... Tu sais, j'ai passé une immense partie de ma vie sans diagnostic juste parce que c'était comment? Genre, tu passes tes cours, comme, c'est beau. Puis surtout, le fait, genre, le genre et, ben, pas tant le genre, mais plus comment tu as été élevé, genre, socialement, de manière genrée. Et ta neurodivergence, ça vient vraiment affecter comment ça se manifeste. De ce que j'ai... Ouais, mais je pense qu'il y a plus de petits gars qui ont des
qui ont des diagnostics. Oui. Mettons, surtout pour l'autisme et tout, mais oui, aussi mais pour... c'est parce que souvent, ces petits garçons-là ont tendance à externaliser leurs symptômes ou externaliser leur hyperactivité. Mhm. Tandis que souvent, les petites filles ont plus appris à internaliser certaines choses. Donc, Mhm. ils vont venir à internaliser justement Mais ça. ils vivent quand même. Oui, ils vivent quand même. C'est juste que ça apparaît moins. Parce qu'ils se font dire « Hey, genre, fais pas ça. » Mais c'est vrai. Exactement. Ils l'internalisent, puis ça fait... Mais c'est aussi que... J'ai oublié qu'est-ce que je... Les diagnostics. Ouais, j'ai complètement... Hey, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais dans le fond, on parlait de ça à cause que ça peut affecter ta perception... Ouais, du non-verbal. Ouais, c'est ça. Oui. Mais juste, parfois, certains cues sociaux, comme ça peut vraiment passer complètement au-dessus de ta tête. Des fois, c'est juste que tu t'en rends pas compte. Puis c'est souvent, c'est parce que c'est des non-dits. Comme, tu sais, c'est pas quelque chose que, genre, on t'apprend énormément en tant qu'enfant. Genre... Il y a des gens qui sont meilleurs pour l'apprendre par eux-mêmes, tu sais, Ouais. genre l'interpréter par eux-mêmes. Puis il y a des gens qui ont ça. plus besoin de se le faire dire, j'ai l'impression. Puis c'est des choses, comme tu dis, on n'apprend pas nécessairement aux enfants. Donc... Non, c'est comme un peu, tu le découvres par toi-même. Genre, quand quelqu'un a les bras croisés, d'habitude, cette personne-là va me parler d'un ton un peu plus bête. Mais quand tu fais pas cette association-là, comme... Ou genre quelqu'un... Ouais, non, c'est ça. Fait que c'est quand même... Mais ça aussi, on pourrait en élaborer plus une autre fois. Là, on fait juste vraiment en général, tu sais. On a fait beaucoup... On radote sur nos perceptions du langage. Oui. Puis tantôt... J'ai comme un peu teasé un sujet, mais je pense qu'on pourrait rentrer un peu dedans. Là. Il nous reste un Mon peu de Dieu, temps. tu le teases, puis tu... Non. Yes, sir. Fait que t'avais parlé qu'on pourrait parler un peu de démarginalisation du langage. Oui! Mais en particulier... Mais moi, j'ai pas fait de recherche. Je pense que... J'ai fait des recherches, Ok. mais ce que j'ai notamment trouvé, c'est full intéressant. C'est une thèse de quelqu'un. C'est crazy. Mais c'est une thèse de quelqu'un. Donc, je ne l'ai pas toute lue. C'est qui la personne? Est-ce que t'as un petit nom? Je vais scroller jusqu'à C'est trouver le sur nom de quoi? la personne. C'est sur quoi? Ça vient de l'Université McGill, fait que ça va être en anglais. Ok. Pardonnez-moi. Je vais le dire en anglais, après ça, je vais traduire. Mais c'est fait par Matthew Martineau. OK. Au département de l'histoire de l'art et des études en communication. Donc, Ok. le titre, c'est White Noise, Linguistic Appropriation, Corporate Advertising and Social Media. Puis là, vous allez dire, Rose, what the fuck? Mais j'y viens, OK? Donc, c'est bruit blanc. Appropriation linguistique, publié à marketing de corporation et réseaux sociaux, plus ou moins. Traduction. Mais vous voyez, tu sais, c'est super important de traduire. Ah, ça a été fait en 2023 en passant. Mais Notre source la plus récente, qui devrait être la moins... la plus utile, je pense. Oui, la plus, mais cette thèse, ça parle énormément. On peut lire les résumés si vous voulez, parce que c'est vraiment... c'est vraiment ça. Donc, juste, genre, je cite directement du résumé de la thèse de Matthew Martineau. Mhm. Donc, cette thèse examine la façon dont l'appropriation linguistique de l'anglais vernaculaire afro-américain, donc le AAVE, est perpétuée et exécutée sur des médias sociaux par la publicité d'entreprises et la création de mèmes TikTok, ainsi que la façon dont elle est vécue et accueillie. Plus précisément, cette thèse est composée de 3 parties. Le premier chapitre éclaire la façon dont les phrases AAVE sont utilisées par les entreprises dans le cadre de leur stratégie publicitaire sur Instagram et Twitter, ainsi que les réponses affectives des utilisateurs blancs et racisés. Le deuxième chapitre mène une analyse critique, sonore et visuelle des vidéos TikTok qui s'approprient la voix des femmes noires pour la création de mèmes populaires, situant finalement ces vidéos comme une forme de blackface numérique, selon Jackson, 2017. Et Misogynie noire de Bailey, 2021. Enfin, le troisième chapitre effectue une analyse de discours, des réponses et de la résistance en ligne des utilisateurs noirs face à l'utilisation de l'AAVE par des entreprises et la création de mèmes TikTok racistes, soutenant que leurs critiques sont des formes de regard numérique de l'oppositionnel, Sobland et Hall, 2020. Dans l'ensemble, cette thèse soutient que les structures d'appropriation en ligne, bien qu'apparemment inoffensives et divertissantes,
pour de nombreux utilisateurs blancs sert finalement à reproduire le racisme anti-noir. Cette recherche ouvre de nouvelles perspectives dans les disciplines de l'étude féministe des médias, l'étude des médias sociaux, l'étude critique de la race et la sociologie du langage, attirant finalement l'attention sur le mal quotidien et insidieux que ces mèmes et publicités d'entreprise continuent à faire. Excusez-moi, c'est vraiment long. Non, c'était long, mais c'était nécessaire, je pense. Mais c'est ça, ça serait intéressant justement de faire un épisode sur peut-être l'appropriation et l'appréciation culturelle. Parce que ça aussi, c'est beaucoup controversé. Là. Énormément. Puis, tu sais, aussi, c'est ça, justement, j'ai trouvé un autre petit article là-dessus qui... c'est une source un petit peu moins fiable qu'une thèse d'un étudiant à McGill. C'est la source, c'est Babel. Babel? Je te jure. C'est quoi Babel? C'est gentil l'affaire de langue, là. Ah! Ouais! OK, puis c'est quoi ça dit? Le titre, c'est « Utiliser l'anglais... » C'est encore une fois l'anglais verniculaire afro-américain, AAVE, et le langage drague. Est-ce de l'appropriation culturelle? Oui, parce qu'il y a beaucoup de drag queens, les artistes drag, en tout cas, puis des hommes gays de la communauté, mais juste le langage queer en général, là, mais ça passe souvent par les hommes gays, qu'on est comme, genre du langage queer, mais que finalement, mais moi, on m'a amené ça à mon attention il y a quelques années, mais que c'est souvent, en fait, ça vient justement du AAVE. Oui. C'est des phrases reprises. Puis ça, qu'est-ce qui est... Puis c'est pas... Tu sais, j'ai des opinions mitigées là-dessus, mais l'affaire, selon moi, qui est comme apportée, c'est que c'est quand ces gens-là l'utilisent, quand ces gens-là, les personnes racisées, là, les personnes afro-américaines ou de descendance afro... qu'est-ce qui est écrit dans le AAVE, c'est l'anglais vernaculaire. Hey, j'ai dit verniculaire pendant un solide bout. Excusez-moi. Vernaculaire afro-américain. Donc, c'est quand même long. Mais tu sais, les personnes noires en Amérique, là, que je voulais dire. Puis, dans le fond, eux autres, ou en tout cas, peut-être moins maintenant, mais même à ça, mais quand eux autres, ils l'utilisent ou ils l'utilisaient comme... C'est perçu comme ghetto. Oui. C'est perçu comme... Mais je pense qu'on pourrait parler de ça de manière générale comme une forme de comme néo-racisme. Tu sais, tout ça, puis tout en même temps, l'appropriation populaire de... Tu sais? Ouais, c'est ça. Puis quand après ça, mettons, des personnes blanches l'utilisent, c'est comme... C'est cool. C'est du langage populaire. C'est comme... Cool. Yo, là! Puis je pense qu'on dit toutes des phrases comme ça sans s'en rendre compte, sans vraiment... Parce que c'est tellement popularisé que... C'est du langage de... Pendant la pandémie, il y avait Gen Z slang. Gen Z slang, là, ça venait tout du c'est ça. Puis genre, comme, tu sais, c'est ça que j'en dis, puis je le sais pas, puis je suis comme... Je pense juste que je sais pas à quel point la censure... Je sais pas, genre... Ça serait fun de justement parler avec une personne que ça l'affecte plus comme une personne noire ou... Je sais pas, une personne racisée qui utilise beaucoup l'anglais vernaculaire afro-américain. Oui, c'est ça. Ça serait fun de plus avoir une perspective comme ça. Mais c'était quoi mon point avant? Oui, c'est ça. C'est juste... Déjà, de juste reconnaître, juste de savoir qu'est-ce qu'on dit puis d'où ça vient. J'ai l'impression que c'est quand même nécessaire, là. C'est quand même intéressant. C'est le fun que les gens qui amènent ça... En même temps, c'est plate que c'est souvent comme les personnes racisées qui doivent amener ça à l'attention. Je pense que j'ai pris une phrase de l'anglais, mais en tout cas, bring this to... En tout cas, des personnes blanches, puis d'être comme « Hey, saviez-vous que vous êtes en train de faire ça? » Genre... Vous êtes en train de faire de la merde encore, les cocos! Non, mais c'est plus que ça l'enlève les crédits un peu. C'est comme... Je sais pas. Je pense que ça serait intéressant de l'explorer plus en profondeur. Oui, c'est ça. Mais juste pour terminer un peu, oui. À moins que tu avais des choses à rajouter. J'avais vraiment rien à rajouter. C'est ça. Fait que si quelqu'un veut venir en parler... Ce serait vraiment... pendant tout ce podcast, j'ai l'impression qu'on était genre... si vous venez nous jaser. Venez nous jaser, mais c'est parce que pour vrai, c'est juste le fun d'entendre des différentes perspectives. Ben oui, puis tu sais,
on n'a pas beaucoup d'expérience là-dedans. Puis c'est surtout que c'est des choses où on peut faire autant de recherches qu'on veut, ça va jamais être équivalent à le vivre. Le vivre, oui, c'est ça, le vivre ou comme... Ben, le vivre, c'est pas mal ça. c'est la perspective de quelqu'un qui a cette réalité-là, c'est toujours très intéressant et nécessaire dans... Ben oui. Parce que, comme... Ben, c'est ça, là. On est deux personnes blanches, là. On est vraiment deux personnes blanches. Fait que, tu sais, on peut... Puis comme, tu sais, moi, personnellement, comme, tu sais, j'ai genre... Oui. Quoi? Non, je m'en... Tu t'aventurais à quelque part. Non, mais c'est parce que j'étais comme genre... C'est pas tant pertinent que j'allais dire. J'étais juste comme... Ah, mais tu sais, genre... Comme, je sais pas, là, tu sais, j'ai... Genre... Personne m'en a jamais vraiment parlé, mais en même temps, je comprends pourquoi, tu sais, comme... En tout cas... Ben, c'est ça. C'est parce qu'on s'attend ça à genre, se faire informer un peu, tu sais. Mais comme... C'est parce qu'on va à l'école, on se fait informer, on s'attend tout le temps à recevoir des informations, mais on reçoit les informations souvent colonialistes. Oui! Oui! Merci. On reçoit, tu sais, Ben c'est ça. Puis tu sais, il y a le néocolonialisme qui est encore super emprunt aujourd'hui. Puis t'as énormément de systèmes qui ont été établis avant, justement, dans, tu sais, à l'époque où le colonialisme était comme, genre, ben... le micro encore, excuse. Le colonialisme est encore présent, mais le colonialisme ne se cachait pas. Là, c'est plus. Oui, ou ce que là, présentement, c'est comme... C'est souvent qu'on a des institutions qui sont colonialistes. On a des manières... Mais c'est comme super insidieux parce qu'on le sait pas, on le remarque pas. C'est comme... il y en a plus de colonialisme. Il y en a... Tu sais, c'est comme, par exemple, la misogynie, au final, c'est... Tu sais, en tant que tel, techniquement... Ça paraît moins. Ça paraît moins. On n'est pas en train de... Mais c'est caché. C'est ça. Mais institutionnellement, dans la manière dont les choses sont formées, malgré le fait que, comme, tu sais, les gens soient comme, genre, tu sais, techniquement plus ouverts puis tout, c'est pareil là, mais c'est comme, genre, tu sais, c'est des infrastructures qui sont créées de cette manière-là, qui ont été créées à ce mindset-là, dans cette époque-là. Fait que c'est vraiment ça qu'il faut déconstruire, puis c'est ça qu'il faut comme, genre, tu sais, faut le voir, parce que surtout quand ça s'affecte pas, quand tu es en position de privilège par rapport à ça, tu vas pas le voir, sauf si tu comme cherches à le voir, tu sais. Puis, qu'est-ce qui est aussi notre génération, on a beaucoup d'informations à notre disposition, comme on a Internet, Internet puis Internet rapide, tu sais, Google. Puis aussi, je tiens à dire, comme, genre, tu sais, on a plein de sources tellement intéressantes, tu sais. Moi, pour faire mes recherches, genre... C'est fou raide, là. Tu sais, j'ai accès à la thèse de quelqu'un en 30 secondes. Je suis comme, OK, ça. Tu sais, je me suis fiée sur des livres et tout. C'est vraiment Karen Info et Érudit que j'ai surtout utilisé avec des petites cartes puis tout, là. En tout cas, c'est incroyable. C'est incroyable, mais moi, mon point aussi, c'était que à cause de ça, souvent, on vient rapidement à des conclusions parce qu'on a moins besoin de chercher. Et puis j'en fais partie, là. Tantôt, j'ai googlé en 2 secondes les Mésopotamiens, puis j'étais genre 3200, parfait, on a l'information sur Wikipédia, qui est comme, tu sais, comme, en tout cas, opinion, ça dépend, le Wikipédia, mais, tu sais, puis moi, je fais confiance à ça, mais ce n'est pas une connaissance, comme les profs de philo. Tu sais, genre, je fais confiance à ça, mais j'ai pas vraiment fait des grosses recherches, là, genre, j'ai pas... ça veut pas dire que c'est fiable et vrai. Ouais. Tu sais, on n'a pas tendance à... Puis j'ai l'impression que quand tu vas faire des études supérieures, des fois, tu es plus poussé à faire ça, puis à, genre, faire des bibliographies, des médiographies, puis à plus pousser et rechercher. Mais en tant que tel, dans notre vie, en général, genre, quand je veux savoir une information, je la Google, puis je prends les premières sources, là. Mais c'est ça, là, tu sais, genre... Tu sais, quand je fais une recherche plus sérieuse, c'est quoi? Genre, tu sais, je m'en vais sur Karen Info. Tu sais, à la fin, même si c'est pas Google, même si c'est comme quelque chose de un petit peu, tu sais, c'est plus fiable, tu sais, genre, la source, j'ai l'auteur, et comme, c'est ultra rapide. Puis j'ai l'impression aussi que ça crée une certaine dynamique où on est comme, genre, tu sais, on est habitué à toujours avoir l'info à ça. Puis des fois,
j'ai l'impression qu'on trie pas autant l'info qu'on devrait, genre, tu sais. Non, c'est ça. Il y a beaucoup, beaucoup de fausses informations. De mésinformations aussi. Puis, tu sais, des fois, c'est juste des informations partiellement vraies, pas nuancées. Puis, c'est ultra facile de le prendre puis de faire « OK, c'est ça », puis... Il y a aussi beaucoup, en ce moment, de la politique qui influence les informations qu'on reçoit, Oui. dépendamment de tes opinions politiques et de l'algorithme. Ça joue un grand rôle là-dedans. C'est comme... Il y a des gens qui reçoivent vraiment plus des informations comme plus de gauche, disons, puis des gens vraiment plus de droite. Les médias, genre, sont très biaisés. Il y en a plusieurs qui sont biaisés. Énormément. Puis, c'est pas tant... tu sais, c'est sûr qu'ici, c'est moins pire, mais... Par exemple, aux États-Unis, tu as aussi la privatisation de l'information et des médias qui fait en sorte que les médias gratuits accessibles à la... Tu sais, parce que quand il faut que tu payes pour avoir de l'information fiable, comme présentement, mon école paye pour mon accès, justement, au site de recherche que j'utilise. Genre les encyclopédies comme Universalis, puis tout ça. Universalis, Karen, Érudit, c'est mon école qui paye pour ça et je l'utilise à cœur joie. Mais ça, c'est notamment, ça vient avec la privatisation de l'information. Puis aussi, ce qui est super paradoxal, c'est que souvent, les chercheurs vont payer pour être publiés dans certaines revues scientifiques que les gens doivent payer pour avoir accès. Bref. Ouais, c'est lourd. Le capitalisme et le néolibéralisme. Le libre-échange. À parler plus tard. OK, fait, là, on n'a plus vraiment de temps, mais pour terminer, juste rapidement, rapide, mais ça aussi, c'est comme un petit peu un tease genre d'épisode qu'on pourrait faire. C'est peut-être sur le... encore comme un peu le langage, mais comme plus la censure, le cancel culture et le free speech. Quoi, en français? Ouf, tu me poses une colle. Mais free speech, c'est juste que c'est souvent l'expression qui est employée, mais tu sais, il y a des mots, il y a des mots qu'on sait qu'est-ce qu'ils veulent dire, mais que c'est pas nécessairement les bons mots à employer parce qu'ils ont des origines racistes, ils ont des origines... des origines pas cool. Des origines qui, genre... qui font que c'est un mot qui a une... Comment dire? Pas une connotation négative, connotation, mais souvent aussi une connotation haineuse. Haineuse. Puis il y en a qui ont même pas une connotation haineuse. Il y en a que c'est juste... C'est pas le meilleur mot à employer. Ouais. Comme, par exemple, une prostituée. Tu sais c'est quoi une prostituée? Si je dis prostituée, t'es correct, tu comprends. Genre, ça va. C'est pas un mot... Ben, selon moi, qu'on devrait pas utiliser, mais encore une fois, si quelqu'un... Mais écrivez-nous, on a une adresse email. Un forms, sinon... Aussi, si on a merdé, si on a dit du gros n'importe quoi dans l'épisode, écrivez-nous, genre, dites-le-nous que... Dites-nous-le. Ouais, non, genre, pourrait open au cryptique. Genre, vraiment, questions, commentaires, insultes, écrivez-nous. Sur Instagram aussi, peu importe. Mais c'est ça. Mais mettons, en ce moment, on emploie plus le terme travailleur du sexe, mais on dit plus travailleuse du sexe parce que, il y a plus de travailleuses du sexe, là, let's be honest, mais tu sais, il y a des travailleurs du sexe aussi. En tout cas, puis pourquoi est-ce que c'est mieux, tu sais, les gens, une prostituée, le pire que prostituée, c'est genre une pute, là, ou je sais pas, ça, c'est comme non, là, genre, c'est genre une insulte. Les gens utilisent ça comme insulte, fait que si tu décris ça pour... Tu sais, c'est... Mais travailleuse du sexe, c'est plus utilisé parce que c'est comme... Ça n'a pas cette connotation-là de comme... Prostituée, c'est comme... Tu dis prostituée, les gens, ils s'imaginent quelqu'un dans la rue qui est drogué ou qui... Tu sais, il y a comme... Puis même à ça, c'est comme... C'est la réalité de certaines personnes. Mais, genre, il y a des gens qui font le travail du sexe que c'est leur job. Ben, c'est tout leur job, mais je veux dire que c'est comme... C'est pas nécessairement toujours négatif. Je comprends que le travail du sexe, ça, c'est vraiment un autre enjeu, là. Mais tu sais, je veux dire, c'est juste réutiliser mettre des nouveaux termes. Comme il y a des diagnostics par le passé qui se sont faits. Par exemple, psychopathes, sociopathes, qui sont maintenant appelés des troubles de la personnalité antisociale. Ouais. Parce que quand tu dis à quelqu'un
ça, c'est un sociopathe ou... Je sais pas si j'emploie... Ben, genre... C'est sociopathe ou psychopathe. En tout cas, ces mots-là, là, sont utilisés pour, genre, faire des films d'horreur. C'est ça. Quand tu dis à quelqu'un, genre, voici ce que tu es, genre, comme, ben... Non, mais tu sais, c'est utilisé pour faire des films dans lesquels les gens tuent des gens parce que c'est un psychopathe. Mais ça. comme... Quand il y a des gens, pour vrai, qui ont un trouble de la personnalité antisociale et qui ne sont pas des tueurs, qui ne sont pas des... Tu sais, c'est ça. Genre, c'est pas... c'est pas les gens dans les films d'horreur. Mais tu sais, c'est juste que, oui, en tant que tel, c'est un sociopathe ou whatever, mais c'est juste que ces termes-là ont tellement été utilisés pour représenter des réalités tellement négatives et morbides que maintenant, si tu emploies ce terme-là pour décrire quelqu'un, ça donne une... Tu sais, c'est OK. Genre, ça peut faire peur aux gens. Oui. Fait que c'est pour ça qu'il y a des termes qui sont changés. Comme... T'as-tu d'autres exemples? Genre... Ben, il y a l'exemple des personnes en situation d'itinérance. Ouais, c'est ça. Que comme... Il y a beaucoup de termes pour... Oui. Ouais, il y en a quand même beaucoup. Tu sais, c'est sûr qu'il y en a qui sont... Ben, tu sais, par exemple, dire personne itinérante, tu sais, c'est pas nécessairement comme horrible, mais personne en situation d'itinérance est préférable parce que, tu sais, c'est pas l'identité de la personne d'être itinérante, c'est juste que, probablement, cette personne-là... Elle est en situation d'itinérance. Elle est en situation mais là, d'itinérance. il y a des gens qui sont genre, les woke, genre. On sait c'est quoi, là, une personne dans la rue, tu sais, une personne sans domicile fixe, une personne... Je sais pas, je cherche les synonymes, là. Tu sais, c'est souvent un itinérant qui est dit. C'est juste que en disant un itinérant, une itinérante, c'est comme si ça réduisait sa personne à son état de domicile. Ben, ouais. Tu sais, tandis que c'est juste il y a des termes qui décrivent mieux. Oui. Fait que c'est juste pourquoi est-ce que tu les utiliserais pas? C'est pas comme t'es une merde d'avoir dit que c'est un itinérant, mais c'est pourquoi est-ce que tu dirais pas personne en situation d'itinérance? Là, je comprends que c'est long, là, puis il y en a qui sont lâches, là, mais comme, s'il vous plaît. Tu sais, c'est des mots, des fois, justement, qui aident à défaire les stigmas. Les stéréotypes. Les préjugés qui sont mis autour de certaines situations et de certains états. J'avais d'autres exemples, mais je m'en souviens plus, là. Mais il y a des mots aussi qu'on a juste bannis de la place publique. Oui. Ça, je pense qu'on pourrait en reparler, justement. Dans un prochain épisode. Oui. Mais ça aussi, c'est genre mitigé comme opinion. Puis c'est aussi beaucoup associé à la cancel culture. Ce qui... ouais, c'est quand même un gros sujet, là. Fait que pour une fin d'épisode... Ouais, c'est... Ouverture, on parle de cancel culture. On parle de... Mais... fait que c'est ça. Je pense qu'on pourrait vraiment en réaborder, faire une partie là-dessus. Oui, totalement. Puis, juste, faites de votre mieux, les gens. Vraiment? Faites vos recherches. Oh mon Dieu, on sent comme des complotistes. Faites vos recherches. La terre est plate, non, mais c'est juste garder l'esprit ouvert. C'est quand Et garder même... l'esprit critique aussi. Mm-hmm. À pas... Puis c'est aussi un des conseils pour moi-même. Mais genre, pas tout le temps... Essayer de moins assumer des choses, c'est quand même... Ouais. Tu sais, des fois, t'as tendance à juste faire... C'est aussi juste de décentraliser certaines de tes opinions, d'aller voir ailleurs. Mm-hmm. Tu sais, des... Parce que, tu sais, souvent, on le sait, là, on se tient envers les mêmes personnes, t'as une certaine zone de confort, mais de décentraliser, c'est ça. Écoute des fois les opinions de ton papa de droite qui aime bien gros, j'ai pas d'idée de politique, Éric Duhem, mais comme des fois, il sort des affaires, t'es comme, sais-tu quoi? Même si on n'a pas tout le temps la même vue politique, genre pas un cave à cause de ça, nécessairement. Ben non, là, il y a ça, puis il y a les caves aussi, là. C'est pas... En tout cas. Tu sais, il y a les gens qui disent des idées qui sont juste comme dangereuses, là. Ça, c'est différent, là. C'est pas ça que je voulais dire. De toutes les barres aussi, hein. Je suis pas en train de... Ben, vraiment, de tout bord, tout côté. Des fois, il y a des petits oupsis. Il y a des... Ouais. Oh, j'ai brisé mes souliers.
Bon, j'ai brisé mes souliers. Oh, attends! C'est correct. Hey, c'est des docks en plus! Voyons! Ben, je sais pas, là, je Pourquoi trouve, t'as je brisé trouve des ça? gros muscles. On n'avait pas planifié de fin, sincèrement. Non. On improvise, on est crazy. On est crack-crack! Moi, je dis, pensez à vos actions, prenez une bonne douche, Prenez une bonne douche, allez dehors sous la pluie allez dehors sous la pluie. et dites-vous que vous prenez une douche commune avec la nature. Belle façon de bonder avec la nature. Avec la nature, se coucher dans la boue et se rouler comme un petit... Exactement. Après avoir sorti au Dagobah, tu vois. Voyons, Dagobah, qu'est-ce que Non, mais pour vrai, prenez des petits moments à réfléchir dans la forêt, sous la pluie, dans la douche s'il pleut pas ou que vous êtes en écoutant cela. La douche est un bon moment de réflexion, mais pas trop longtemps parce qu'après ça, tu te mets à te culpabiliser sur le fait que il y a des gens qui n'ont pas d'eau dans d'autres. Puis ça, ben, Tu prends genre de l'eau potable pour te laver. Mais le pire, c'est qu'on chie vraiment dans l'eau potable. ouais. Littéralement. Non, ça me... on peut-tu faire un épisode là-dessus? Ça Oui. me fait tellement... Ça me fait chier. Non, mais ça me fait chier. Puis là, ça me fait chier, fait que je chie encore plus dans l'eau potable, puis je me sens encore plus mal. Mais genre, depuis que j'ai genre 10 ans, qu'on m'a appris, genre, hey, comme on fait nos besoins dans de l'eau potable, ça m'a choquée. J'étais comme, mais pourquoi on prend pas de l'eau de pluie ou quelque chose, genre? Parce que, tu sais, non. Puis là, je parlais de ça aux adultes, puis ils étaient genre, non, mais ça briserait toutes les tuyaux. Oui, mais il y a clairement une façon, faudrait Non, changer les vraiment. choses, mais il y a clairement une façon de faire marcher ça, là. Genre, essaie plus fort. Et c'est plus fort. Ça me donne le goût de lâcher mes petites études en or puis d'aller dans des postes de genre ingénieur ou genre, je sais pas, là. Ça me donne le goût de faire quelque chose de plus utile. OK, c'est une blague. Je trouve pas que les arts, c'est pas utile. Sinon, j'étudierais pas là-dedans. Mais c'est les études plus scientifiques pour l'environnement et tout. Ça... Ouais. Merci aux gens qui font ça. Merci aux êtres, cette population. Merci aux gens qui supportent calcul intégral pour nous. Puis, c'est ça. Vous nous direz vos commentaires. Oui, questions, commentaires, insultes dans notre adresse email. Ou quelque chose si vous voulez qu'on pousse plus en profondeur. Oui. Parce que là, Aussi, on a effleuré plusieurs sujets, puis on a dit 20 fois, on pourrait faire un épisode là-dessus. puis on a dit 40 fois, si vous vous y connaissez. Venue au podcast. Mais oui, vraiment. C'est ça, c'est vraiment ça. Merci de nous avoir écoutés radoter pendant Pendant 1h30. 1h30. Ouh là là. Oui, oui. Puis, bonne douche. Bonne douche!